d'ici à la fin de cette année. La parole est à Madame Bérangère Poletti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, l'agriculture française était leader en Europe. Nous avons désormais reculé à la 3e place pour les exportations européennes. La compétitivité de notre agriculture est très faible comparée à celle de nos voisins. Nos agriculteurs meurent en silence parce qu'à l'inverse des autres pays d'Europe, les charges pèsent plus lourdement sur eux, les contraintes sanitaires, environnementales, économiques qu'on leur impose sont plus lourdes. Près de la moitié de nos éleveurs sont dans le rouge. Dans ce contexte déjà très difficile, un projet d'arrêté interministériel envisagerait de durcir drastiquement les règles d'application des produits phytosanitaires. On élargirait les zones concernées de manière extrêmement importante. Ces zones ne se limiteraient plus aux abords des points d'eau, mais le long des fossés, le long des forêts, le long des bosquets, le long des landes, le long des zones non cultivées adjacentes. C'est vrai, il faut diminuer l'usage des produits phytosanitaires, mais ce qui se trame serait redoutable pour l'agriculture française et d'une grande brutalité. 4 millions d'hectares de surface impactées, 7 milliards d'euros de pertes de chiffre d'affaires par an. Rien que dans les Ardennes, cela ferait perdre 15 à 20% de terres cultivables, et ceci sans aucun dédommagement. Dans aucun pays en Europe, les gouvernements n'imposent cela à leurs agriculteurs. Les mesures agro-environnementales et climatiques sont un outil intéressant, incitatif, pédagogique pour aboutir à cette transition écologique nécessaire. Cependant, tous les agriculteurs n'y ont pas accès. Les aides MAE de 2016 n'ont d'ailleurs pas été intégralement versées. Aussi, Monsieur le Premier ministre, pour ce sujet, qui est un sujet agricole, environnemental et sanitaire, et l'objet de réunions interministérielles actuellement, quand permettrez-vous à nos agriculteurs de travailler dans les mêmes conditions que nos collègues européens? Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la députée, là encore, vous êtes en train de faire un tableau. Je voudrais vous rappeler d'ailleurs que la baisse la plus forte de la place de la France dans les exportations agricoles et agroalimentaires, elle est entre 2008 et 2012. Que depuis un an, je vous le dis au passage, nous avons redressé, augmenté nos exportations et amélioré la balance commerciale. Deuxième point, Madame la députée, pour que les choses soient claires simplement, quand nous sommes arrivés, il y avait autour de 750 millions de baisse de charges pour les agriculteurs. Aujourd'hui, c'est 1,8 milliard. Vous me parlez de la baisse des charges, je vous donne des résultats, les vôtres et les nôtres. Donc il faut être honnête entre nous. Et quand je vois d'ailleurs que dans les débats que vous avez Monsieur Jacob, primaire, Monsieur Jacob. je vous indique qu'avec moins 100 ou moins 150 milliards de dépenses publiques, je dis aux agriculteurs tout de suite, ils risquent de ne plus avoir de baisse de cotisation là, demain, si jamais, bien sûr, et ça n'arrivera pas, vous gagneriez la présidentielle. Enfin, sur la question de l'arrêté, là encore, qu'est-ce que je puis dire d'autre que vous me parlez d'un arrêté qui n'existe pas? Vous me faites une description apocalyptique de ce qui se passerait s'il y avait l'arrêté tel que vous l'avez. Quel est cet arrêté? Qui vous a donné cet arrêté? La preuve, c'est qu'il n'est pas sorti cet arrêté puisque je n'ai pas signé d'arrêté. Donc on me parle d'un arrêté, j'ai bien compris comment ça se passe, je suis suffisamment bien informé pour savoir quelquefois qu'on peut engager des débats avec des arrêtés qui sont éventuellement discutés, mais il n'y a pas cet arrêté. L'objectif, il est clair, et je vous l'ai dit, on aura à appliquer les lignes directrices européennes qui s'appliquent depuis 2016. Vous êtes à la Commission des affaires sociales, il paraît que vous occupez beaucoup de santé. On doit tenir compte de la santé de nos concitoyens. Deuxièmement, on doit tenir compte des règles environnementales. Et troisièmement, on doit permettre aux agriculteurs de travailler dans de bonnes conditions. Moi, j'ai toujours été sur cette ligne, ça n'a pas toujours été le cas.